En tout cas, une déclaration d'affection, parce que visiblement, Oussoya, un peu comme vous, l'avait bercé, voilà, l'avait fait rêver. Oui. Et... Vous voyez que je ne suis pas la seule. La chaleur était réciproque. Enfin, très sincèrement, j'étais bien parce que je sentais qu'il y avait voilà, une affection et j'espère que je l'aurais renvoyé. Donc ça passait bien, quoi. C'était très agréable. Et ça vous a fait vraiment plaisir et ça a fait plaisir à de nombreux étudiants surtout. Ça leur a permis un petit peu de vous poser des questions, avoir votre avis sur des questions écologiques, voir votre avis même sur certaines, rappelant par exemple l'exploitation de gaz de schiste dans le monde et ses méfaits bien sûr sur la planète. Non, c'était un dialogue franc, voilà. Je crois sincère. Informel et enfin, en tout cas moi j'ai passé un agréable moment, un bon moment. Très bien. Ben, on va voir tout cela. Oui, mais il y a la chaise qui tourne, je suis désolée, mais en attendant voilà. En attendant tout cela, on va regarder le reportage que bien vous avez sûr, préparé on va regarder pour voir bien sûr en détail. On regarde donc le résumé de cette conférence que vous avez donc animée. Elle est signée par Hakima Kabar. Protéger l'environnement et préserver la planète des dangers doit passer inévitablement par l'implication de tous les pays du monde. En évoquant les différents paramètres inhérents à la fragilité de la planète, Nicolas Hulot a dressé un constat de la situation tout en estimant que le monde d'aujourd'hui est guidé par des paramètres qui sont responsables du déséquilibre, à savoir les inégalités entre les pays, la vulnérabilité des écosystèmes, mais également la rareté causée par la dilapidation des ressources. Pour le défenseur des lois de la nature, l'urgence, c'est aujourd'hui de lutter contre le réchauffement de la planète. C'est d'avoir une volonté coordonnée de l'ensemble des États du monde entier pour faire en sorte que les changements climatiques n'excèdent pas en cours de siècle les 2 degrés d'élévation de température. La crise de l'excès que subit le XXIe siècle est causée par la destruction, la spoliation sans limite des ressources de la planète. Et pour construire le monde de demain et permettre aux générations futures de vivre sans menace, il est important d'orienter la science et la recherche, partager les connaissances et mettre en place un modèle économique adéquat. Une agriculture évidemment qui soit moins impactante de l'environnement, qui utilise moins d'énergie fossile, qui soit moins énergivore. Il faut des modes de transport qui eux aussi soient plus sobres en termes de consommation énergétique. Il faut un modèle industriel avec une beaucoup plus grande efficacité énergétique. Il faut développer à fond les énergies renouvelables. S'agissant de sa visite en Algérie, l'écologiste a voulu entamer son travail en se rapprochant de la société civile. Ma visite en Algérie, elle est de rencontrer un certain nombre de responsables politiques, d'acteurs économiques, des think tanks, de la société civile, pour à la fois mobiliser sur ces sujets-là, pour faire en sorte que la conférence climat 2015 débouche sur un succès. Mais c'est bien de le dire, c'est plus compliqué de le faire, et je pense que la mission